Charles Maton à présent, le synthétique, Oyonnax. Oui, Oyonnax en danger, Karim, avec cette statistique, cette série de 4 défaites consécutives pour les hommes d'Olivier Azam. Oyonnax qui recevait Pau. On imagine que Piriouipou, le demi de mêlée néo-zélandais de cette équipe d'Oyonnax, va vite partir, regarder la finale de la Coupe du Monde et soutenir ses compatriotes. En attendant, Philippe Fleiss, en ce jour d'Halloween, on imagine qu'Oyonnax ne veut pas voir arriver des fantômes. Exactement, Guillaume, surtout qu'Oyonnax a déjà été battu 2 fois à domicile sur cette même pelouse synthétique ici à Charles Maton, face à Clermont, face au Racing 92. Et après la défaite, la lourde défaite à Mayol, ils voulaient montrer leur vrai visage. Nous n'avons pas été nous-mêmes, c'était les mots d'Olivier Missoup, le capitaine, après la raclée subie à Mayol. Et Oyonnax a bien retrouvé des vertus et retrouve ses cadres avec Geneker, avec Missoup, avec Piriouipou et aussi avec Florian Denos, bien sûr, ce co-capitaine. Et d'entrée de match, eh bien, les joueurs d'Olivier Azam veulent prendre le match par le bon bout. Ils sont face au soleil et ils mettent la pression d'entrée sur cette équipe de Pau. Et en bon filou qu'il est, le champion du monde 2011, Piriouipou, eh bien, se fait la malle et inscrit le premier essai d'Oyonnax. On joue depuis 2 minutes à peine. C'est l'entame idéale pour les hommes d'Olivier Azam qui mènent 7-0 face à Pau. Pau, malheureusement pour lui, est venu avec beaucoup d'intentions. Heureusement, avec des intentions. Mais voilà, se fait contrer sur cette longue de passe de Julien Fuma, le capitaine. Interception de Florian Denos. Course de 70 mètres pour aller planter un deuxième essai assassin pour Oyonnax. 14-3 après 14 minutes de jeu. Oyonnax réaliste, Pau ambitieux, mais ce sont bien les Oyomènes qui font parler ce froid réalisme pour inscrire ce deuxième essai après moins d'un quart d'heure de jeu. 14-3 et déjà les hommes de Piriouipou qui jouent vraiment à sa main, hein, le demi-mêlée néo-zélandais. On la main sur ce ballon, la main sur ce match avec là encore un très beau travail de Florian Donnet. Regardez la course de Daniel Ikpefan, première apparition en top 14, première titularisation et premier essai pour ce jeune ailier formé dans la région. Regardez cette vitesse, 2 secondes 80 au 20 mètres selon ses entraîneurs. Et Oyonnax prend ses distances d'entrée avec ce 3e essai, synonyme de bonus offensif. 36e minute et 24-6 pour les hommes d'Olivier Azam. Mais voilà, ils se laissent un petit peu griser les Oyomènes avec cette réaction un petit peu épidermique de Damien Traille, mais c'est Jody Geneker qui écope d'un carton jaune, le talonneur sud-africain qui va laisser à 14 contre 15 ses coéquipiers durant 10 minutes. Mais à la mi-temps, eh bien, ce sont les Oyomènes qui mènent 24-6 et Pau qui a vraiment le masque, mené 3 essais à 0. Mais Pau est ambitieux, on l'a dit, Pau est très ambitieux dans ce match. Pau fait le jeu, Pau a la possession, Pau est à l'initiative. Et là c'est Nico qui essaye de crocheter le dernier défenseur, Nicky Robinson. Il trouve le soutien de Samuel Marquez qui a levé la tête, la fin de passe, et le soutien de Brandon Fajardo, titulaire en 10 aujourd'hui, qui inscrit l'essai de la récompense pour les Palois qui reviennent un petit peu dans ce match. 27-16 en faveur d'Oyonnax. La très belle attitude de Julien Fumade, le bon relais de Nico de retour à la compétition. Et à la conclusion, c'est Brandon Fajardo, le jeune ouvreur palois originaire du Gers, qui vient planter ce premier essai pour Pau, qui prive Oyonnax du bonus offensif. 27-16 après 50 minutes de jeu. Mais voilà, Oyonnax se reprend rapidement dans ce match avec son style caractéristique, son jeu à une passe, son jeu avec les avants. Fabien Cibré est à la manœuvre, il trouve le soutien de Valentin Ursaké, le Roumain, qui avance, qui déchire le rideau défensif, qui passe par le sol, et on a levé la tête derrière. Et derrière ça va très vite avec cette passe de Denos sur l'aile d'Alaska Tofa, qui marque le 4e essai d'Oyonnax. Oyonnax qui à nouveau reprend ses distances et qui après 66 minutes mène 35-16. Oyonnax retrouve à ce moment-là son bonus offensif. Il faut gérer, surtout préserver ce bonus offensif pour les hommes d'Olivier Azam et de Stéphane Gala. On va s'employer bien sûr à le conserver, à le sécuriser, avec pourquoi pas aller chercher un essai supplémentaire, un 5e essai à 9 minutes de la fin, avec encore une fois Fabien Cibré qui alerte Jérémy Moroir, qui plonge dans l'embut sous les yeux de l'arbitre monsieur Charabas. On va tout de même regarder s'il n'y avait pas un petit peu un en avant de passe, mais c'est un ballon touché par Damien Traille qui revient dans le camp palois, pas d'en avant, mais au moment du toucher, Jérémy Moroir, eh bien, a-t-il aplati? C'est pas évident. En tout cas, cet essai est validé. C'est le 5e essai, le 4e essai personnel pour Jérémy Moroir, meilleur marqueur de cette équipe d'Oyonnax. 42-16, la colère. Et surtout,
un petit peu désabusé Simon Mannix dans le camp de Pau, mais son équipe ne lâche rien. Jusqu'au bout va tenter de jouer avec Brice Monzeglio qui joue cette pénalité rapidement. Il alerte Ratouvou, l'ailier fidjien avec une seule chaussure s'il vous plaît, qui marque au pied des poteaux. L'essai de Pau qui permet aux Palois d'espérer encore en cette fin de match, mais le score est fait. Il est déjà large en faveur d'Oyonnax qui mène 42-23 à 4 minutes de la fin. Alors Pau va s'employer sur les ultimes minutes pour aller priver Oyonnax de ce précieux bonus offensif. Ballon sorti pour les Palois avec l'attaque pour Vatoubois qui sert Fuma qui accélère et qui plante l'essai qui prive Oyonnax du bonus offensif. Dans le temps additionnel, on a entendu le corps de chasse qui a retenti, mais regardez, arbitrage vidéo demandé par monsieur Charabas et en avant de passe entre Vatoubois et Fuma. L'essai n'est pas validé et Oyonnax préserve au bout du bout son bonus offensif et s'impose 42-23 avec beaucoup de caractère. C'était le match de la peur à Maton. Ils s'en sont sortis et ont mis fin à 4 défaites d'affilée. 42-23 pour Oyonnax. Performance pour les joueurs d'Oyonnax. Karim, en ce jour de finale de la Coupe du Monde, on retiendra que le premier essai de la 7e journée de Top 14 a été inscrit par un Néo-Zélandais, Piri Wepu, champion du monde en 2011. Il donne le ton, peut-être le pronostic à sa manière de cette journée donc de finale. Là, il doit être avec une petite boisson et des chips devant sa télé, a priori. Il attend la finale de la Coupe du Monde.